Bonjour, j'aimerais partager vraiment toute simplicité et toute humilité autour de la croix. La croix dans ma vie, ça a très souvent été un sujet de controverse spirituelle, d'incompréhension, de souffrance, parce que cette croix, je me l'appliquais quelque part à moi-même. Et vous connaissez ce verset, j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quelque part, elle évoquait donc la souffrance, le renoncement, la mort quelque part, sans être vraiment source d'échange et de vie. Et alors bien souvent, malheureusement, l'Église enseignait cette doctrine terrifiante en déclarant que le Fils de Dieu était descendu du ciel et avait pris notre condition humaine afin de souffrir et de mourir pour que son Père, offensé, puisse apaiser sa colère envers nous du fait du péché originel de nos premiers parents, etc., etc., etc. Alors j'aimerais parler plutôt de la croix comme un instrument d'échange et de transcendance, et d'un lieu d'intimité, d'amour, d'abaissement de nous-mêmes, parce que c'est le lieu d'abaissement de Dieu, de ce Dieu puissant et colérique, tel qu'il nous est présenté dans l'imaginaire humain et dans bien des conceptions religieuses. J'aimerais en préambule, j'essaierai de ne pas être long, ces paroles d'Eckhart Tolle dans le livre L'art du calme intérieur, qui est en fait la conclusion du livre. Eckhart Tolle, qui est spiritualiste, thérapeute, etc., mais d'origine, d'inspiration, chrétienne. Et il est intéressant de lire cette conclusion où il dit « Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour comprendre la vérité universelle profonde que renferme, sous forme symbolique, l'image de la croix. La croix est un instrument de torture, certes. Elle représente la souffrance, la contrainte, l'impuissance extrême pour l'humain. Mais soudain, quand il est éclairé, on va revenir sur le contenu de ça. Après, soudain, cet humain, il lâche prise. Souffre volontairement, consciemment, comme l'expriment ses paroles, que ta volonté soit faite et non la mienne. À cet instant, la croix, instrument de torture, montre sa face cachée, un symbole sacré, celui du divin. Et on va le voir peu après, la révélation de la personnalité du divin. Ce qui paraît nier à la vie toute dimension transcendante devient, par le lâcher-prise, une entrée dans cette dimension. J'aime beaucoup les paroles de Simone Weil, poétesse, théologienne, morte trop tôt, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où elle dit dans La pesanteur et la grâce, dès la fondation du monde, l'agneau a été sacrifié. Elle reprend là un principe édicté par l'apôtre Jean. Et mais elle ajoute, Dieu a choisi de se rendre insignifiant et petit en se vidant de sa puissance et de sa substance. Il s'agit donc d'un fait qui est cosmologique, cosmogonique, et qui est un préambule à toute création. Dieu se vide de sa puissance. Il se rend petit en se désindividuant, en se multipliant en des êtres que nous sommes, cette humanité fragile, parfois déviante,
mais qui est porteuse tellement d'espoir et d'amour, parce qu'au fond d'elle, bien caché comme il est au fond de la croix, il y a cet amour et cette petitesse par lequel on va rencontrer le Père, parce qu'il est petit. Et il se rend volontairement petit, en se multipliant dans l'homme et en faisant confiance en sa petitesse. Donc il est tout le contraire d'un Dieu tyran et dominateur. Il se donne dès la création du monde en se vidant de lui-même. Nous sommes le produit de cette expansion créationnelle, originelle, génésique, cette petitesse, cette humilité, nous sommes le produit de cela. Nous sommes le produit de cela. Jésus lui-même en est l'image. On lit d'ailleurs dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 26. Jésus leur dit alors, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors retenez bien ce terme élevé, alors vous connaîtrez que moi, je suis Yahweh, la respiration de l'humilité, de la petitesse et de l'amour. Et que je ne fais rien de moi-même, rien. Mais que je dis ces choses comme mon Père me les a enseignées. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il est moi. Et le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Tandis qu'il disait ces choses, plusieurs crurent alors en lui. À ce moment-là précis. Et Jésus de dire aussi qu'il était humble de cœur quand il a prononcé cette phrase magnifique qu'il venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je prendrai votre fardeau parce que je suis petit et humble de cœur. Et vous deviendrez petit et humble de cœur selon la nature de mon Père et vous allez être délivrés du fardeau de vous-même. J'aimerais aussi, pour illustrer ça, lire un extrait de l'excellent évangile de Thomas, commenté par Jean-Yves Leloup. Logion 75, donc parole de Jésus. Jésus disait, beaucoup se tiennent devant la porte, mais ce sont les solitaires et les simplifiés. Ce sont les solitaires et les simplifiés qui entreront dans la chambre nuptiale. Et Jean-Yves Leloup de dire, là aussi, il y en a beaucoup qui parlent d'amour, ou qui en rêvent, mais bien peu qui franchissent la porte et qui commencent vraiment à aimer. Ce sont les solitaires et les simplifiés qui entreront dans la chambre nuptiale. Parce qu'à travers l'unité qu'ils ont réalisée, la solitude qu'ils ont acceptée, ils sont rendus capables de rencontrer l'autre en tant qu'autre, sans le réduire à ses manques et à ses désirs. Eux seuls savent vraiment ce que sont les noces. La communion des solitaires, c'est le fond du puits qui rejoint le fond de l'autre puits divin. C'est moi qui ai rajouté le mot divin, le mot divin, qui était signifiant à plus d'un titre. Ainsi, les simplifiés, ceux qui se sont rendus au niveau du Christ pour se rendre au niveau du Père, pour aller rencontrer le simplifié, le Père, qui s'est laissé vider de sa puissance et de sa gloriole et de sa gloire. Je dis la gloriole au sens religieux. Il faut être le simplifié qui rencontre cette même nature de simplifié.
ceux qui rentrent dans la chambre nuptiale, les solitaires aussi. Voilà le programme de la croix. Et Jésus nous démontre par la croix la personnalité de son Père. Il recommence l'acte créatif de la fondation du monde en se diminuant, en allant donc révéler vraiment la nature du Père. Acte 2 de la création, répétition. Acte 3, c'est nous-mêmes qui sommes les simplifiés, rendus petits, qui pouvons aller rencontrer par Jésus l'image petite du Père qui s'est fait petit. Alors est-ce une raison pour abuser de la grâce de ce Dieu qui se fait petit? Non. Mais on est toujours plus attiré par les gens qui se font humbles et petits, n'est-ce pas, dans la vie. Que ce soit dans la vie professionnelle, la vie spirituelle, la vie fraternelle, la vie de couple. Celui qui se fait petit attire par une loi divine, ontologique. Celle est dictée par Simone Weil. Il a accès au divin. La croix n'est pas un instrument de torture, de terreur. Il est un instrument de rencontre du petit par le petit. En descendant dans l'intériorité, depuis cette révélation du Dieu de justice, du Dieu qui condamne, du Dieu qui enverrait pourquoi pas en enfer, toutes les horreurs ont été dites sur ce Dieu-là. Imaginez, bien sûr, par ceux qui n'étaient pas encore descendus dans cette intériorité, mais plus nous descendons à l'intérieur dans cette petitesse, dans ce lieu caché, solitaire, plus nous rentrons dans un lieu, comme le disait le Logion 75, la chambre nuptiale. Et là, les amis, ce à quoi nous sommes appelés, non pas rencontrer un Dieu écrasant, mais rencontrer sur le lieu de la croix même cette intersection qui est le Christ, entre le médiateur entre les hommes et ce Père, mais qui est la révélation de ce Père, dans lequel nous pouvons parfaitement nous identifier. En nous identifier à ça, le Christ s'identifie à nous, et nous devenons lui, et nous devenons le Père. Et nous retrouvons ce Père au fond de nos cœurs, imprimé dans et par son humilité. Et ce fait qu'il s'est vidé volontairement. Lorsque volontairement nous nous abaissons, nous vidons de notre ego, à la croix nous rencontrons cette humilité. Et derrière l'humilité, derrière la petitesse, il y a le grand tas de l'amour. Parce qu'en se rendant à l'égal, nous pouvons aimer, nous pouvons comprendre. Comprendre Dieu, comprendre les enseignements du Christ, mais comprendre l'autre, notre prochain. Nous mettre à son niveau. En lavant les pieds des plus petits, en se faisant petits à leurs pieds, nous les rencontrons. Et si nous rencontrons l'autre, nous rencontrons Dieu dans sa complétude. Parce que celui à qui nous lavons les pieds est différent. Mais il contient aussi, un peu comme la custode catholique, cette présence de Dieu. Voilà, chers amis, c'est quelque chose
je ne veux surtout pas enseigner, mais vivre. Vivre. Incarner, quoi. Alors, pour ne pas rester qu'au niveau théorique, ou donner l'impression que je ne fais que du prêche, je suis justement, très très à l'écoute de cet aspect de la révélation et de la vie chrétienne. Parce que bien souvent, en tant que papa, je me suis cassé la figure sur cette réalité. Étant éducateur de formation, je pensais que édicter des principes, dire des choses à des enfants, les corriger, suffisait. Or, je me suis aperçu que se mettre à leur portée, jouer avec eux, c'est quelque chose qui m'était pas difficile, parce que j'ai pas été élevé trop dans le jeu, j'ai un père qui était très distant, machin. Donc pour moi, je me suis fait violence à faire ça. Et encore, je me le fais encore souvent violence. Mais comme j'ai refait ma vie, que j'ai des enfants plus petits maintenant, ayant vieilli, je suis plus, apte dans le temps à me rendre disponible pour ça. Donc jouer avec eux, leur raconter des histoires le soir, jouer à des jeux de société, mais vraiment me mettre à leur disposition en rentrant dans leur monde volontairement. Vous connaissez l'enseignement de Jésus, hein, les petits enfants, laissez venir à moi, etc., etc. Oui, bien sûr, on le sait théoriquement tout ça. Mais en tant que papa, en mettant ça en pratique, ça m'a beaucoup appris et ça m'a beaucoup changé. Et c'est eux en fait qui m'enseignent. Et leur naïveté, leur gentillesse, leur écoute, leur disponibilité, c'est quelque chose leur malléabilité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Et en me mettant à leur portée, c'est là que je peux leur apprendre beaucoup plus de choses, parce que je comprends mieux ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont. Et eux sont beaucoup plus réceptifs à ce moment-là, parce qu'ils voient que je suis vraiment de tout cœur dans ces jeux, que je rentre dans leur truc, leur manière de penser. Et là, je vois que c'est beaucoup plus facile de faire passer des messages, et en étant à quatre pattes, en faisant l'imbécile, que lors du repas, le soir, en prêchant la bonne parole, en disant il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Bon, enfin, vous voyez, vous comprenez. Alors maintenant, j'aimerais terminer par un témoignage, quelque chose qui m'est arrivé il y a maintenant 26 ans peut-être, dans le domaine professionnel, qui m'est resté comme une expérience fondatrice, quelque chose de très très puissant. Je prenais alors mon service très tôt le matin. J'étais éducateur dans un foyer de personnes handicapées vieillissantes qui ne pouvaient plus travailler pour raison X ou Y dans des centres d'aide par le travail. Ça s'appelait comme ça à l'époque, maintenant on appelle ça des ESAT. Et donc on les mettait en retraite anticipée en quelque part. Et je travaillais dans un des premiers foyers qui a été un petit peu phare pour la création d'autres par la suite en Seine-et-Marne et puis un peu partout par la suite également en France. C'était en fait des maisons de pré-retraite pour personnes handicapées qui ne pouvaient plus travailler, voilà, handicapées mentales et quelques personnes handicapées physiques mais surtout handicapées mentales. J'avais à charge une petite, je ne sais pas pourquoi je dis petite d'ailleurs, une mongolienne qui avait 55 ans, vous savez, pour un trisomique, une femme trisomique, 55 ans déjà c'est très vieux, donc il faut vraiment s'en occuper, les aider à faire leur toilette, etc. Ce matin-là, j'avais pas vraiment la frite, je n'avais pas vraiment la forme, mais j'y suis allé parce que j'étais de service et qu'il fallait que j'y aille, et j'ai donc commencé pareil, je me souviens plus de son prénom, cette personne, et la première chose qu'on faisait donc c'était leur faire la toilette. Donc bien souvent c'est pas très agréable parce qu'ils font sur eux la nuit, donc il faut les nettoyer de pied en cap, hein, si j'ose dire. Donc je commence à faire ça, bon je dis tu t'es encore sali, qu'est-ce que tu as fait, pourtant tu avais fait des efforts ces derniers temps, bon bref.
Ils ont beau avoir une couche, il faut nettoyer, hein, bien sûr. Et donc, voilà, je le fais bon gré mal gré. Encore une fois, ce matin-là, je ne savais pas forcément la frite. Hein. Et je dis, bon, il faut que je le fasse. Bon, ouais. Après, il va falloir que je m'occupe aussi de celui-ci, de celle-là. Bon, c'était la première. Je la rudoie un petit peu plus que d'habitude parce qu'elle voulait pas sortir de la douche. Elle dit, allez, on y va. Et je force un peu. Bon. Je la fais s'asseoir. Et puis, je dis, Seigneur, c'est pas possible que je vive comme toute la journée comme ça, en maugréant, en râlant, en les brusquant un peu trop, machin. Et puis, petite prière dans le fond de mon cœur, pas trop disponible, même au spirituel, je dis, au secours Seigneur, quoi. On ne sait jamais trop ce qui va se passer quand on l'appelle. Hein. Et c'est ça la réalité de l'incarnation chrétienne, c'est quand il se passe quelque chose. Et ce matin-là, d'un seul coup, hein, et on peut dire instantanément, j'étais en train de lui nettoyer les pieds, parce qu'évidemment, les excréments coulent sur les pieds, et il faut continuer, finir de laver même sur place, parce qu'il y a des odeurs qui restent, enfin, je ne fais pas de dessin, hein. C'est la vie réelle. Hein. Et là, je lui nettoie les pieds, souvent je parfumais un petit peu, et là, d'un seul coup, la pièce se remplit subitement d'une présence. Une présence vraiment tangible. Une espèce de joie, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Professionnellement, ça c'est pas forcément moi. Et là, d'un seul coup, ça m'investit et je me sens vraiment rempli d'une présence du Seigneur particulière. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, comme si la pièce était éclairée de quelque chose. Et puis d'un seul coup, je commence à lui dire des mots gentils. Je dis, excuse-moi de t'avoir un peu rudoyé ce matin, je n'étais pas en forme. Je commence à lui demander pardon. C'est pas grave, qu'elle me dit comme ça. Pas grave, tu sais, hein, c'est pas grave, tu sais. C'est les trisomiques, hein. Ils sont pleins de pardon, pleins d'amour, pleins de sollicitude. À tel point que je me suis demandé si parfois les handicapés, c'était pas nous. Si c'était pas nous qui avions un problème chromosomique et pas eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'étais vraiment pénétré d'une présence d'amour, d'une grâce. Et j'ai fini cette toilette vraiment dans le ciel, quoi. Dans le ciel sur la terre, hein. Pour moi, qui est le vrai ciel, hein. Parce que le ciel, c'est à l'intérieur. C'était déjà une expérience d'intériorité. Et je lui ai fait un bisou sur les pieds. Et je me suis rappelé le lavement des pieds de Jésus. Et puis, Matthieu 24, vous savez, c'est Matthieu, oui, je crois, hein, le jugement des nations. Quand c'est à un de ces plus petits que vous le faites, c'est à moi que vous l'avez fait. Hein, à celui qui a faim, à celui qui vous donnez à manger, à boire, celui que vous accueillez, quand vous le faites à un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et j'ai compris à ce moment-là que cette petite trisomique-là, il y avait Jésus en elle. Et d'un seul coup, quand j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, à mon secours, parce que là vraiment j'ai pas la frite ce matin, hop, j'ai l'impression que Jésus est sorti d'elle, de ce petit, aussi, de ce petit. Voilà. Et involontairement, en se faisant petit, bon gré, mal gré, à l'insu de mon plein gré, et contre mon gré, je dirais même, même dans ces situations extrêmes, Jésus au secours, il vient là, et il est là, et il est présent, et il s'incarne dans ces choses petites. Voilà. Voilà dans quoi le Christ se plaît, et dans quoi il s'incarne. Et voilà la réalité de la croix, et la réalité du Christ, et donc la réalité du Père. Il est dans ces choses-là, et pas ailleurs. Dans un père fouettard, qui juge, qui condamne. Il est là, dans cet acte d'amour-là. Et il est dans l'autre. Et quand on rejoint l'autre dans ça, on est au centre de la croix. Qu'il en soit ainsi, les amis. À bientôt.